Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, noyés dans les vagues des épreuves et des tourments. Nos cœurs, fatigués par la recherche du sens, se retrouvent emprisonnés dans des labyrinthes d'incertitude. Mais, dans ces instants de faiblesse, il existe une lumière douce, un souffle apaisant, un refuge éternel, les noms divins d'Allah. Est-ce que ceux qui croient ne savent pas que le cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah? Sourate 13, verset 28. Ces noms, empreints de sagesse infinie et de miséricorde infinie, sont une source inépuisable de guérison et de paix. Imaginons un instant. Chaque nom d'Allah, comme une perle précieuse, illumine un aspect de notre être. Leurs significations sont des clés qui ouvrent des portes secrètes dans nos cœurs et dans notre âme. Il est Allah, il n'y a de Dieu que lui, le souverain, le saint, le source de paix. Sourate 59, verset 23. Le mot source de paix dans ce verset, Al-Salam, n'est pas un simple titre, c'est une promesse. La paix ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans notre connexion à Allah, dans la reconnaissance de sa présence constante. Rappelez-vous de cette histoire du prophète, lorsqu'il traversait une épreuve majeure, sa perte dévastatrice. Ce moment où il perdit son bien-aimé Khadija, Ra, et où la Mecque l'avait rejeté. Quand il se rendit dans la vallée d'At-Taïf pour chercher du réconfort, les habitants de cette ville l'accueillirent par la violence et l'humiliation. Un cœur brisé, un homme épuisé, un homme qui semblait seul. Mais ce qui s'est passé ensuite, dans cette nuit noire, lorsque l'ange Jibril, Gabriel, s'est présenté à lui avec une simple question. « Voulez-vous que je fasse en sorte que ces montagnes s'écrasent sur eux ?» Le prophète dans sa sagesse infinie, dans son amour pour l'humanité, répondit par des mots qui résonnent à travers les âges. Non, peut-être qu'un jour, de leurs descendants, il y en aura qui croiront en Allah. Ces mots sont le reflet même de la paix intérieure que le prophète puisait dans son rapport avec Allah, une paix qui ne dépendait pas des circonstances, mais de la foi inébranlable en son soutien. Dans le calme de la méditation, prenons un moment pour réfléchir à cette vérité fondamentale. Qu'est-ce qui peut guérir notre âme blessée, sinon le doux rappel de ses noms divins? Lorsqu'Allah, par sa miséricorde infinie, nous appelle à revenir à lui à travers le dhikr, le souvenir d'Allah, il ne nous parle pas seulement à travers des mots, mais il nous parle à travers les vibrations mêmes de notre être. Chaque nom prononcé, chaque invocation entendue purifie nos pensées, soulage nos cœurs et nous mène vers une paix profonde et transcendante. Et rappelle-toi de ton Seigneur dans ton cœur, humblement et discrètement, sans élever la voix. Sourate 7, verset 205. Cela n'est pas simplement un conseil, c'est une invitation à une transformation intérieure. Le dhikr d'Allah n'est pas un acte mécanique, mais un voyage intérieur, un retour à soi, un acte d'humilité. Chaque nom d'Allah est une invitation à l'introspection, à la contemplation de sa grandeur et de notre petitesse, à la reconnaissance de nos limites et de sa perfection infinie. Prenons par exemple le nom Al-Rahman, le tout miséricordieux. Quelle guérison peut-on espérer plus profonde que celle qui naît de la simple compréhension que nous sommes entourés de la miséricorde d'Allah à chaque instant? Lorsque vous prononcez « Bismillah al-Rahman al-Rahim », vous ouvrez votre cœur à une miséricorde qui transcende tout. Imaginez que cette miséricorde vous enveloppe, qu'elle pénètre chaque fibre de votre être, chassant les ombres de la colère, de la tristesse et du désespoir. Et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate 40, verset 60. C'est une promesse divine, une promesse que chaque invocation, chaque supplication, chaque appel sincère à Allah est entendu, que ce soit dans le silence ou dans les bruits du monde. Et pourtant, le doute persiste parfois en nous. Sommes-nous dignes de cette miséricorde? Pouvons-nous vraiment être guéris? C'est là que réside une autre vérité profonde. La guérison ne dépend pas de notre perfection, mais de notre capacité à nous tourner vers Allah avec sincérité. Dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute, n'oublions pas que c'est justement dans cette vulnérabilité que la miséricorde divine se révèle pleinement. Le prophète Isa dit « Allah dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. » Hadith Sahih Muslim. Al-Malik, le roi suprême. Comment pouvons-nous saisir la profondeur de ce nom? Chaque aspect de notre existence, chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur est gouverné par sa volonté. Le prophète Is nous a enseigné à remettre toutes choses entre les mains d'Allah. Lorsque nous comprenons vraiment ce nom,
nous comprenons que le fardeau de notre vie n'est pas à porter seul. Il appartient à celui qui est le roi, celui qui détient toute autorité et toute souveraineté. Il nous invite à lui confier nos peines, nos luttes, nos rêves. C'est une invitation à la paix, à déposer nos armes dans cette guerre intérieure, à accepter qu'Allah, Al-Malik, est le seul véritable souverain de nos vies. La sagesse islamique nous rappelle que l'âme humaine est un fragile équilibre entre le matériel et le spirituel, entre la lumière et les ténèbres. Mais est-ce que nous réalisons que chaque nom divin est un antidote au poison qui s'infiltre dans notre âme? Quand nous nous sentons perdus, ce n'est jamais la lumière qui nous manque, mais notre incapacité à l'accueillir. En vérité, il y a un remède dans le Coran pour toute maladie du cœur. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Que ce remède soit dans le nom d'Allah, dans la simple prise de conscience que derrière chaque épreuve se cache une bénédiction, qu'Allah est toujours proche, toujours là, prêt à nous apporter la guérison. La conscience humaine, dans son essence, cherche la vérité. Mais parfois, elle se perd dans les distractions du monde, dans la course effrénée vers des objectifs éphémères. Les noms d'Allah ne sont pas seulement une liste à mémoriser, ils sont des moyens de se reconnecter à cette vérité première. Chaque nom est un miroir qui reflète non seulement la grandeur d'Allah, mais aussi la réalité profonde de notre propre âme. Quand nous contemplons ces noms, nous sommes invités à regarder au plus profond de nous-mêmes, à voir notre propre humanité dans toute sa beauté et sa fragilité. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? Sourate 105, verset 1. Cette question posée dans le Coran invite à réfléchir sur la manière dont Allah agit dans nos vies, souvent de manière invisible, mais toujours présente. Peut-être que dans ces moments de souffrance, Allah nous enseigne des leçons profondes, des leçons de patience, de confiance, et surtout des leçons de reliance à lui. Ainsi, les noms divins d'Allah sont des phares dans la nuit de nos épreuves. Chaque nom, chaque invocation est une étincelle de lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière ne brille pas de l'extérieur, elle jaillit du plus profond de notre être, quand nous décidons, avec humilité, de nous tourner vers celui qui est la source de toute paix, la source de toute guérison. Et vous, lorsque vous prononcez ces noms, vous êtes-vous déjà demandé « Que cherche mon âme réellement? Qu'est-ce qui, dans mon cœur, a besoin de guérison ?» Ces noms ne sont pas seulement un apaisement passager, mais une voie d'éveil, une porte vers une paix qui transcende toutes les épreuves, une paix qui, si nous lui permettons de pénétrer nos vies, ne disparaît jamais. Poursuivons ce voyage intérieur, un voyage à travers les noms d'Allah, ces perles de lumière offertes à notre âme, chacune portant une promesse de guérison, de réconfort et de paix. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah avec un appel sincère. Sourate 8, verset 24. Ce verset résonne comme un appel à l'âme, un appel à se tourner vers celui qui est la réponse à toutes nos attentes, à toutes nos souffrances. Mais parfois, dans notre hâte et nos préoccupations quotidiennes, nous oublions que le véritable remède ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans l'approfondissement de notre relation avec Allah, dans la recherche de sa proximité à travers le dhikr, la prière et la méditation sur ses noms. Al-Qudus, le pur, est un nom que l'on peut méditer toute une vie sans en épuiser la profondeur. Dans l'isolement de notre cœur, dans l'introspection la plus intime, nous réalisons que, malgré nos imperfections, il y a une pureté qui nous échappe, une pureté qui réside dans la volonté d'Allah de nous purifier. Et cette purification ne survient pas seulement dans l'acte extérieur, mais dans l'acceptation intérieure de notre propre vulnérabilité, de notre propre besoin de lumière. Quand nous prononçons ce nom, nous rappelons à notre cœur que la pureté n'est pas un état d'être absolu, mais un cheminement, un retour vers la pureté originelle, celle d'Allah, qui nettoie et transforme notre âme, aussi longtemps que nous acceptons de nous soumettre à sa volonté. Les souffrances du monde sont nombreuses, et pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre une invitation profonde à la paix intérieure à travers son nom Al-Wadoud, l'infiniment bien-aimant. Le prophète X nous a enseigné que l'amour d'Allah pour nous est incommensurable, plus vaste que tout l'univers. Mais, au-delà de cette croyance, au-delà de cette connaissance, combien de fois avons-nous réellement ressenti cette chaleur divine envahir notre cœur, ce sentiment d'être pris dans une étreinte infinie et réconfortante? Combien de fois avons-nous reconnu cette affection dans les petites choses du quotidien, dans les moments de solitude, dans les instants où, tout à coup, un murmure de douceur nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls? Pensez un instant à cette question. Quand a été la dernière fois où vous avez senti le besoin de vous abandonner complètement à l'amour divin?
L'âme humaine cherche l'amour, le véritable amour, celui qui ne faillit jamais, celui qui transcende le temps et l'espace. Al-Wadoud est ce nom qui nous rappelle que cet amour est disponible à chaque instant. Ce n'est pas un amour conditionnel, il n'est pas soumis à nos actions ou à nos mérites. Cet amour, en réalité, existe indépendamment de nous. Mais pour y accéder, il nous faut nous rendre disponibles, nous ouvrir à lui, dans la sincérité, dans l'humilité. Nous pouvons aussi méditer sur Al-Hakim, le sage, celui qui dispense sa sagesse infinie à ceux qui sont prêts à l'accueillir. Chaque épreuve que nous traversons est, en vérité, un enseignement divin, une occasion de nous rapprocher de cette sagesse. Quand nous regardons nos difficultés sous cet angle, nous nous rendons compte que les moments de souffrance ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance spirituelle, des invitations à l'humilité. N'as-tu pas vu comment Allah a guidé à travers les épreuves ceux qui ont su faire preuve de patience? La patience ici est la clé. Et la patience n'est pas une passivité, mais une acceptation pleine et entière du plan divin, une confiance profonde en la sagesse d'Allah, qui, dans son infini savoir, sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. La sagesse islamique ne nous enseigne pas que la guérison vient de la simple absence de souffrance, mais de la manière dont nous faisons face à cette souffrance. Dans l'un des plus célèbres hadiths, le prophète a dit « Si Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve par des difficultés. » Sahih Bukhari. Ces épreuves ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous purifier, pour nous préparer à recevoir la lumière, à recevoir la guérison divine. Et parfois, cette guérison ne vient pas en supprimant l'épreuve, mais en changeant notre manière de la vivre, de la comprendre, de l'accepter. Al-Razak, le pourvoyeur, nous invite à réfléchir sur cette vérité. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous recevons est une bénédiction d'Allah. Mais souvent, nous sommes trop occupés à courir après des biens matériels ou des succès mondains pour nous rendre compte que la véritable provision réside dans la confiance en lui, dans le fait de se remettre entièrement à sa volonté. Combien de fois avons-nous ressenti ce vide, ce désir insatiable, pensant que le monde extérieur pourrait nous combler? Mais, dans la solitude de la prière, dans le silence de la méditation sur le Coran, nous découvrons que la seule véritable provision est celle qui vient d'Allah, celle qui nourrit notre cœur, celle qui comble notre âme. Al-Fatah, l'ouvreur, celui qui ouvre les portes là où il semble n'y avoir aucune issue. Nous avons tous connu des moments où tout semblait perdu, où l'horizon semblait fermé. Pourtant, Al-Fatah nous rappelle que pour le croyant, aucune porte n'est fermée définitivement. Chaque difficulté, chaque blocage, chaque échec apparent n'est qu'une étape dans un processus plus vaste, un processus dont l'issue finale est la faveur divine, la bénédiction qui surgit de l'invisible. Dans chaque épreuve, il y a une ouverture, une opportunité, une sagesse divine à découvrir si nous sommes prêts à regarder au-delà des apparences. Al-Aziz, le Tout-Puissant, nous incite à nous rappeler que, même dans nos moments de faiblesse, nous appartenons à celui qui détient toute puissance. Quand nous nous sentons démunis, lorsque le fardeau de la vie semble trop lourd à porter, souvenons-nous de ce nom. Car par son pouvoir, il est capable de nous relever, de nous restaurer, de nous renforcer. Il ne nous a pas créés pour la défaite, mais pour la résilience, pour la victoire spirituelle, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre foi en lui. La paix intérieure, cette paix dont nous avons soif dans ce monde agité, ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous les abordons, dans la manière dont nous cultivons cette relation avec Allah. Chaque nom d'Allah est une opportunité de réorienter notre cœur, de guérir nos blessures les plus profondes, de transformer notre vision du monde. Dans la solitude de la prière, dans le silence du dhikr, nous trouvons cette paix, une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui ne dépend pas des éléments extérieurs, mais d'une confiance totale en la sagesse divine. Et à chaque instant, Al-Nour, la lumière, illumine notre chemin. Peut-être que, dans la pénombre de l'incertitude, dans la confusion de notre esprit, la seule chose dont nous avons besoin est cette lumière divine pour nous guider, pour nous montrer la voie. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Cette lumière est là, disponible à chaque moment, pour ceux qui cherchent sincèrement, pour ceux qui se tournent vers lui. Tant de noms, tant de bénédictions, tant de portes ouvertes vers la guérison. Et pourtant, la véritable question est, sommes-nous prêts à nous tourner vers Allah? Sommes-nous prêts à accepter sa sagesse, à accueillir sa miséricorde, à permettre à sa lumière d'illuminer nos vies? Les noms d'Allah, ces trésors incommensurables, sont un océan infini de lumière et de guérison. Mais pour plonger dans cet océan, il faut une foi pure, un cœur ouvert,
prêts à se purifier et à se remplir de cette lumière divine. Al-Mujib, l'exaucant, nous rappelle que chaque supplication, chaque prière sincère est une promesse d'être entendue. Dans le tumulte de nos vies modernes, souvent remplies de distractions et d'agitation, nous oublions parfois la puissance de l'invocation, la force de cette communication intime avec Allah. Pourtant, chaque appel sincère, chaque mot de supplication qui monte du fond du cœur, trouve une oreille attentive auprès d'Allah, le tout exaucant. Le prophète, dans son enseignement, a souvent insisté sur la beauté et la force de la supplication. Un hadith authentique nous enseigne que, quand un serviteur invoque son Seigneur, Allah lui répond, soit en lui donnant ce qu'il demande, soit en repoussant un mal, soit en lui offrant quelque chose de meilleur encore, Sahih Muslim. Alors, pourquoi hésiter ? Pourquoi ne pas laisser nos cœurs se libérer dans cet acte pur de supplication, dans cette confiance inébranlable que nous sommes toujours entendus, toujours soutenus par celui qui sait ce qui est le mieux pour nous ? Et à travers ce chemin de supplication, de méditation et de dhikr, nous commençons à expérimenter la véritable guérison. La guérison qui ne réside pas dans un changement immédiat des circonstances extérieures, mais dans la transformation de notre propre cœur. Al-Samad, l'Éternel, celui vers qui tout revient, nous invite à regarder au-delà des limites temporelles de ce monde. Nous vivons dans un monde où tout est fugace, où les choses changent constamment, où les épreuves viennent et repartent. Mais en Allah, nous avons une source d'âme stable, une stabilité qui dépasse le monde de l'apparence. Quand nous nous tournons vers lui, nous nous reconnectons à l'éternité, à la vérité ultime qui ne disparaît jamais. Combien d'entre nous se sentent perdus dans l'agitation des événements extérieurs, cherchant la paix à travers des distractions temporaires ? Al-Mu'min, celui qui accorde la sécurité, nous rappelle que la véritable sécurité, la véritable paix, n'est pas dans les possessions matérielles, mais ni dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la certitude de la présence divine. Quand nous croyons en Allah, quand nous lui remettons nos peurs, nos angoisses et nos espoirs, une forme de paix s'installe en nous. Cette paix n'est pas un vide, mais un espace rempli de confiance en sa volonté. C'est cette sécurité intérieure qui nous permet de naviguer à travers les vagues de l'incertitude avec sérénité. Lorsque nous méditons sur le nom Al-Bar, le bienfaisant, il nous est rappelé que chaque bienfait, chaque action bienfaisante dans ce monde provient de lui seul. Chaque sourire, chaque acte de gentillesse, chaque éclat de beauté dans ce monde est une manifestation de sa bonté infinie. Et pourtant, combien souvent oublions-nous de reconnaître ces bénédictions quotidiennes ? Al-Bar est celui qui nous guide vers le bien, non seulement dans nos actions extérieures, mais dans la purification de notre âme. La guérison ici n'est pas simplement physique, elle est aussi spirituelle, morale. Elle nous invite à regarder notre monde avec des yeux reconnaissants, à être attentifs aux signes d'Allah qui nous entourent à chaque instant. Et à chaque prière, à chaque instant de dévotion, nous ressentons cette invitation divine à Al-Qawi, le Tout-Puissant. Dans nos moments de faiblesse, dans nos luttes personnelles, nous avons parfois l'impression d'être incapables de faire face à l'adversité. Mais Al-Qawi nous rappelle que la véritable force réside dans la foi, dans la confiance totale en la puissance divine. La force physique peut s'épuiser, les moyens matériels peuvent se révéler insuffisants, mais la force spirituelle, celle qui naît de la foi et de la soumission à Allah, ne faiblit jamais. C'est une force qui nous élève au-delà de nos limites, qui nous donne la capacité de supporter, de traverser les tempêtes et de rester ferme sur notre chemin. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque nuit noire que nous traversons cache une lumière divine si nous savons où chercher. Al-Latif, le subtil, celui qui agit dans les subtilités invisibles, nous enseigne à observer les petites bénédictions, les signes d'Allah qui se manifestent dans les moments apparemment insignifiants. La guérison, dans ce sens, n'est pas toujours évidente. Elle ne se trouve pas dans les grandes transformations spectaculaires, mais dans les petites touches de lumière qui arrivent discrètement, dans les petites graines de paix que nous semons dans notre cœur. C'est dans ces instants de subtilité que la sagesse divine se révèle à ceux qui ont appris à observer le monde avec des yeux pleins de foi et de gratitude. Il est parfois difficile de saisir l'étendue de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, mais chaque fois que nous invoquons ces noms, chaque fois que nous nous arrêtons pour méditer sur leur signification, nous ouvrons une porte sur un univers de compréhension infinie. Al-Hadi, celui qui guide, est un nom qui résonne profondément dans nos cœurs. Dans le labyrinthe de nos vies, nous nous égarons souvent, cherchant notre chemin dans l'obscurité. Mais Al-Hadi nous guide avec une lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque nous nous sentons perdus, il nous guide vers la vérité, il nous montre le chemin, nous redonne la clarté et la vision dont nous avons besoin pour avancer. À travers ces noms, nous retrouvons le chemin vers la paix, vers la guérison, vers la sécurité, la force et finalement la paix intérieure. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à accueillir cette guidance ?
Sommes-nous prêts à écouter la voix subtile d'Allah dans notre cœur, à lui remettre nos vies, nos peurs, nos rêves? Chaque invocation, chaque prière est une main tendue vers lui. Chaque moment de silence est une chance de se reconnecter, de se recentrer sur l'essentiel. Dans cette quête de guérison, nous réalisons que la véritable guérison ne réside pas simplement dans le soulagement des symptômes physiques ou émotionnels, mais dans l'union avec Allah, dans la profondeur de notre relation avec lui. Chaque nom, chaque verset, chaque souffle de prière est une opportunité pour l'âme de se retrouver, de se purifier, de renaître. Et qui craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui fournira de là où il ne s'y attendait pas. Sourate 65, versets 2 à 3. Cela n'est pas simplement une promesse, mais une invitation à faire confiance à Allah, à croire que derrière chaque difficulté, chaque épreuve, il y a une porte qui s'ouvre, un chemin vers la paix, un chemin vers la guérison. Que nos cœurs s'élèvent vers cette lumière, que nous trouvions refuge dans les noms d'Allah, que chaque invocation soit une étincelle de guérison. Et à chaque souffle, à chaque moment de silence, nous nous rapprochons de cette paix divine qui ne se mesure ni en temps ni en espace, mais qui réside éternellement dans l'âme, dans la conscience de celui qui est le vrai, le seul, le tout-puissant. Et vous, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à ces noms, à laisser leur lumière pénétrer chaque recoin de votre être, à vous abandonner à la paix qu'ils vous offrent? Dans l'immensité de ce voyage spirituel, dans cette quête vers la guérison et la paix, il est important de se rappeler que ce chemin n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, de moments de clarté divine et de ténèbres où notre foi est mise à l'épreuve. Mais à chaque étape, les noms d'Allah, ces perles précieuses, sont là comme des balises lumineuses, nous guidant et nous réconfortant, nous offrant la guérison que nous recherchons, bien souvent là où nous ne l'attendons pas. Peut-être que ce soir, vous avez ressenti une connexion plus profonde avec certains de ces noms. Peut-être avez-vous trouvé une paix, même fugace, dans le simple murmure de l'un de ces noms sacrés. Mais cette paix, cette guérison, est un chemin à parcourir, et chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre essence divine, de la lumière qui réside en nous tous. Rappelez-vous, Al-Shafi, le guérisseur, ne se trouve pas seulement dans la guérison physique, mais dans la guérison du cœur, dans la purification de l'âme. Il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah avec un cœur sincère, pour se reconnecter à sa miséricorde infinie. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous ressentez cette soif, cette recherche intérieure. Cherchez dans les noms d'Allah. Cherchez la paix dans le silence de la prière, dans les instants de dhikr. Ne sachez-vous pas qu'avec la difficulté vient la facilité? Sourate 94, verset 6. Ce n'est pas une promesse d'absence de difficulté, mais la certitude qu'avec chaque épreuve, Allah nous offre aussi la possibilité de transcender, de purifier, de guérir. Alors, lorsque vous vous trouvez face à une épreuve, un doute ou une douleur, souvenez-vous de ces noms, soufflez-les doucement dans votre cœur, laissez-les devenir des mantras de réconfort. Al-Rahman, Al-Malik, Al-Karim, Al-Jabbar, Al-Wadoud. Chacun d'eux contient une guérison, une promesse de paix, un chemin vers l'amour divin. Et à chaque moment où vous vous sentez perdu, souvenez-vous que Al-Fatah ouvre toujours la voie, même dans les plus sombres moments. La guérison que nous cherchons, au fond, n'est pas simplement un retour à l'état d'avant, mais une transformation. Une transformation qui nous rapproche davantage d'Allah, qui nous ouvre les yeux à sa sagesse infinie et qui fait de chaque difficulté une occasion de grandir spirituellement, de renforcer notre foi. Alors, au cœur de cette vidéo, au cœur de cette quête de guérison, je vous invite à poser cette question, non pas à moi, mais à vous-même. Quelle porte vais-je ouvrir aujourd'hui en invoquant un des noms divins d'Allah? Quelle guérison ai-je besoin de chercher dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie? À chaque moment, vous avez la possibilité de vous reconnecter à lui, de l'invoquer dans la sincérité de votre cœur et de permettre à ces noms de vous guider, de vous guérir, de vous offrir une paix qui transcende tout ce que le monde peut vous offrir. Que la lumière des noms d'Allah éclaire votre chemin. Que la guérison, la paix et l'amour divin vous enveloppent à chaque souffle. Et si vous êtes prêt à vous plonger plus profondément dans cette quête, à découvrir encore plus des mystères cachés dans la beauté des noms d'Allah, n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres vidéos, d'autres moments d'introspection et d'autres révélations divines. Que la paix d'Allah soit sur vous et que sa lumière illumine votre cœur. Amen.